Depuis des années j'analyse les risques d'investissement dans les pays pauvres et endettés d'Afrique à travers un miroir sur le vieux continent, et les anciens pays pauvres d'Asie et d'Amérique du Sud. Je pense toujours adopter l'attitude d'un mauvais ou bon ingénieur d'affaires dans un mauvais continent. Dans mon approche d'investissement, que ce soit aujourd'hui ou demain, je me mets dans un contexte d'ingénieur d'affaires plus ou moins averti et je vous propose une stratégie différente et adaptée. L'idéal n'est pas de croire que cette stratégie est une application de choix logique. Je suis persuadé et séduit que certains d'entre vous se rendront dans l'optique que c'est une avancée dans un contexte trop risqué. En vous présentant une manche de la stratégie, tout porte à croire dès le premier instant qu'on traite un problème d'endettement sans fin, dans un contexte d'investissement sans lendemain. Nonobstant nos choix, dois-je peut-être vous rappeler que je suis juste un ingénieur d'affaires et spécialiste des questions d'investissement dans un climat risqué. Ce qui serait enveloppant, c'est de trouver votre compte impérativement dans cette stratégie et de pouvoir la développer à toutes fins utiles. La situation actuelle en amont, il faut analyser la situation économique dans son contexte actuel pour bien comprendre les paramètres. Actuellement, les différentes crises auxquelles peuvent faire face les investisseurs sont multiples. Joignez ces crises à la culture politique, financière et économique et vous décrochez une conjoncture très défavorable pour l'utilisation d'un moteur d'investissement modéré. Les investisseurs à faible stratégie, IF, préalablement considérer qu'on ne peut pas utiliser une stratégie appliquée à Moscou, à Dubaï, ou Glasgow, ça ne marchera pas dans ce contexte. Il est primordial d'effectuer une étude entre votre investissement et les critères pays. En l'occurrence, vous devez bien vous connaître et maîtriser la culture du pays, élever au maximum votre niveau de risque en mettant en avant les comportements humains, connaître le niveau de vie par habitant et par secteur d'activité, avoir des ressources financières disponibles, car en avoir sur place ne sera pas évident. Faites des emprunts avant de commencer l'investissement tout en sachant que c'est sur une stratégie à long terme, surtout ne faites pas des engagements sur des remboursements à court terme. L'idéal serait de connaître le pays, d'y avoir vécu ou avoir des personnes ressources qui n'ont pas des problèmes à résoudre immédiatement. En outre, je tiens à préciser que toutefois s'il faut emprunter, soyez certain que quand une réelle opportunité d'un excellent retour se présentera que vous ayez la possibilité d'user de votre banque. Les facultés d'un investissement dans un pays pauvre: si vous vous endettez pour investir, vous pouvez rendre vos charges d'intérêt déductibles, mais cela dépendra des pays. Tout en restant dans un contexte où le pays dans lequel on veut investir est pauvre, il est impératif de savoir si vous pouvez déduire des frais d'intérêt sur de l'argent que vous avez emprunté. Cela veut dire que vous pouvez gagner un revenu de placement, en intérêt ou en dividende. Dans les pays pauvres d'Afrique tels que la Tunisie, qui se démarque déjà des autres pays d'Afrique centrale, de l'Est, de l'Ouest, habituellement, ces frais sont déductibles sur les impôts dans certains pays qui prônent l'investissement. La réussite de ce type de système est basée sur l'attirance vers l'investissement. La stratégie de l'investisseur dans tout contexte est d'obtenir un taux de satisfaction dès la première année de 26% et que les impôts ne dépassent pas les 3% de la satisfaction. Si vos emprunts réels n'atteignent pas 10% du capital, alors vous êtes sur une bonne trajectoire, car il est fort probable qu'à la deuxième année vous ayez une satisfaction de 48% et à la troisième année 72%. Dans ce contexte, on peut dire que vous investissez dans un groupe de titres générant des bénéfices dans un ordre croissant. Vous pouvez avoir des bénéfices moindres, cela dépendra de vos compétences à venir pour trouver l'équilibre dans les 2 prochaines années. En outre, vous pouvez être au-dessus de la moyenne, cela n'est qu'avantageux pour vous et votre futur. En plus de bénéficier des gains de capitaux sur votre investissement, incontestablement, vous pourvoyez à votre charge le risque de variation du capital en investissement, mais sur une interminable durée. Si vos choix sont généreux, le risque est faible et les menaces aussi. En définitive, n'oubliez pas que ce gain en investissement ne vous sera taxable que si l'investissement doit s'étendre. Recommandation: avant d'entreprendre, vous devez avoir une préférence pour les types d'investissements qui assurent des dividendes absolument élevés et sécuritaires. Tout simplement parce qu'étant africain ou pas, vos dividendes sont identiques. Ne laissez pas les institutions prêteuses avoir un droit de regard sur l'agencement de votre bourse empruntée. D'une manière générale, vous êtes la seule personne compétente à conduire votre projet en temps normal. Il ne faut jamais joindre votre courtier à votre management. Si une banque traditionnelle vous offre un prêt immobilier, prenez-le. Il vous sera très bénéfique. Sauf si vous avez à vos côtés les meilleurs macroéconomistes du monde. Ne vous contentez pas d'un titre tel que Je suis d'Harvard, de Wharton ou de London Business School.
Refusez de contracter un emprunt à taux variable. Un taux fixe vous suffira pour accumuler des profits alors qu'un taux variable pourrait rapidement rendre votre investissement déficitaire. Advenant une hausse du taux directeur, n'effectuez pas des remboursements de capital à court terme alors que votre contrat d'investissement est à long terme. Autrement dit, vous vous enfermez dans un vase clos. Alors que votre objectif est de grandir à mesure que le temps avance, n'adoptez pas cette politique stratégique tout simplement. Dans mon prochain bulletin nous aurons l'occasion de parler de culture d'investissement dans un contexte politiquement anarchique. Maintenant, avez-vous déjà fait un investissement dans un pays pauvre? Y avez-vous déjà songé? Auriez-vous des connaissances, amis, frères autres, qui l'ont fait? Ont-ils rencontré des problèmes? Quel genre? Parlez-moi de vos expériences.